Bonjour, je suis Valériane Janet, responsable des équipements de la communauté de communes du massif du Vercors et je suis la nouvelle ambassadrice de cet épisode Un air de Vercors. Je vous emmène aujourd'hui sur la Via Vercors. La Via Vercors, c'est la première voie douce en montagne. C'est un itinéraire qui compte aujourd'hui 55 km. 55 km qui relient l'ensemble des communes du plateau du Vercors pour former une liaison au service de l'écomobilité. Depuis la naissance de cet équipement, la population et les habitants du plateau se sont vraiment appropriés cet itinéraire, puisqu'ils le fréquentent régulièrement dans toutes les activités du quotidien. C'est également un équipement touristique très structurant pour le territoire, puisqu'il génère aujourd'hui des retombées et des séjours touristiques. Et c'est aussi un outil support de développement pour nos acteurs touristiques, puisque très vite on a voulu le mettre en tourisme de façon à ce que tout autour et tout le long de cet équipement, l'ensemble des usagers puissent découvrir les savoir-faire et les activités du territoire. Donc ces acteurs sont réunis dans le réseau des partenaires de la Via Vercors, partenaires qui sont des hébergeurs, des producteurs, des fermiers, des artisans, des restaurateurs et des prestataires d'activités, et évidemment des vélocistes. Et nous allons d'ailleurs rencontrer tout de suite Noëlle Donnet, qui est gérante de Cycleco, qui est partenaire historique de la Via Vercors. Donc je suis maintenant avec Noëlle Donnet, qui est gérante de Cycleco à Méaudre. Noëlle, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton activité ? Oui, volontiers. Bonjour Valériane. Alors moi, j'ai commencé mon activité en fait il n'y a pas très longtemps. C'est une histoire un peu bizarre. J'étais membre et dirigeante avec mon mari d'une association qui promouvait les déplacements doux sur le plateau du Vercors notamment. Et cette association a connu un tel succès qu'en fait, elle s'est développée pour devenir une petite entreprise d'abord de location de cycles et depuis peu, un vrai magasin de sport axé sur la location et la vente de matériel de sport. Quel rôle a joué la Via Vercors comme support de développement dans ton activité ? Alors, ça a été finalement le moteur du développement de mon activité parce que c'est parce qu'il y avait la Via Vercors qu'il y a eu une demande extraordinaire autour de mes produits et que mon activité a pu se développer à ce point-là. Aujourd'hui, en fait, la Via Vercors, c'est finalement mon principal argument de vente. Quand les gens viennent chez moi pour louer un vélo, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire la Via Vercors. La Via Vercors, c'est la première chose qu'on va vendre avec nos produits et c'est la première chose qui va faire que les gens vont revenir et vont être ravis d'être là. Donc, c'est vraiment au cœur de ce qu'on fait tous les jours, notamment dans la location de cycles et dans la location d'autres matériels un petit peu plus ludiques qu'on peut proposer aussi autour de cette Via Vercors. Donc on peut vraiment dire que cet équipement, la Via Vercors, a contribué largement à développer le vélo électrique, certes, mais bien d'autres activités. Oui, effectivement, nous, on a une grosse partie de location de vélo, mais on propose aussi plein d'autres activités telles que des balades en gyropode, la Rosalie électrique. Et les gens qui utilisent la Via Vercors, ce ne sont pas seulement des cyclistes, c'est aussi simplement la famille qui a envie de se promener à pied, en poussette. Ça va du plus petit au plus grand. On a aussi les gens qui vont faire de la course à pied, du trail, on a des vélos, on a des tas de sortes de choses. On a de nouvelles disciplines comme la trottinette électrique et ce genre de choses. On a des tas de choses qui se côtoient sur cette Via Vercors qui permet vraiment de s'adresser à tout le monde, de réaliser toutes les envies, soit pour une balade nature, soit pour une balade un peu plus ludique. On va vraiment toucher tous les publics et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, je le disais tout à l'heure, Cycleco est vraiment un partenaire historique de la Via Vercors, de cet équipement. Que vous apporte ce réseau de partenaires et qu'est-ce que vous en attendez ? D'abord, c'est de la visibilité pour nous au niveau de la publicité, de la communication, de la signalétique. Ça, c'est très important. On peut se reposer sur un réseau qui va entretenir les parcours. Donc, on peut dire à nos clients sereinement que les parcours vont être entretenus, qu'il y a des aménagements qui sont faits, qui continuent d'être faits tout au long de la vie de l'équipement. Et le deuxième point qui me paraît important, c'est que ça permet de créer du lien en fait, entre les partenaires et je trouve ça très important. Tous les partenaires qui sont le long de cette Via Vercors, et ça c'est toujours bon à prendre.
Oui, effectivement, le réseau compte aujourd'hui plus de 50 partenaires et nous allons d'ailleurs très vite retrouver Paul Faure, président de la coopérative laitière, qui nous attend à Villard-de-Lans sur l'écosite du Vercors. Paul, nous sommes ici sur l'écosite du Vercors, sur lequel est implanté Vercors Lait. Vercors Lait, c'est la coopérative laitière du Vercors, dont tu es le président. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette belle histoire? Oui, donc je suis très fier d'être président de cette coopérative où on est 55 producteurs sur le massif du Vercors, Drôme et Isère. On collecte 6 millions de litres de lait pour transformer du bleu du Vercors Sassenage, qui est une AOP qu'on a obtenue en 1998. Donc c'est un produit phare du Vercors. Et puis on fabrique aussi une dizaine d'autres fromages qu'on affine sur le site de Vercors Lait. Et puis on fabrique aussi des produits biologiques, donc qui font partie de toute cette gamme du Vercors, où on est très fiers de l'exposer dans notre magasin de vente direct qui est ouvert 7 jours sur 7 toute l'année. Et puis on a 2 autres magasins aussi qui sont dans la Drôme et dans la région grenobloise, où là on accueille pareil beaucoup de monde pour faire découvrir ces produits qu'on aime tant faire déguster. Alors Paul, c'est toi qui seras l'ambassadeur du prochain épisode de Un air de Vercors. Donc je vais te passer le flambeau. Merci Valériane. Eh bien, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour Un air de Vercors avec grand plaisir pour cet nouvel épisode.